Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on met un peu les pieds dans le plat, si j'ose dire. On va plonger dans l'univers de Top Marmite. Ah, Top Marmite, ah oui, C'est un site de cuisine, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'air de jouer sur deux tableaux. La tradition d'un côté et la modernité de l'autre. tout à fait. Un mélange assez, potentiellement détonnant. Exactement. Alors pour comprendre ça, on a quoi? On a les portraits des deux cofondateurs, Clémence Delattre et Marcel Fournier. Ils ont l'air assez différents, voire opposés. Et puis on a une recette très précise de leur site, un smoothie keto aux myrtilles. Keto aux myrtilles, intéressant, comme association déjà. Ouais. Notre but, c'est un peu de décortiquer tout ça. Comprendre ce qui fait tourner Top Marmite, à travers eux, leur profil, et puis, cette recette. Voir ce qu'elle nous dit. Alors, d'un côté, on a Clémence Delattre, 38 ans, parisienne. Le portrait la décrit comme une sorte d'exploratrice culinaire, moderne, quoi. La version 2.0 de la cuisine. C'est un peu ça. Cofondatrice, elle crée des recettes, alors on nous dit, saines, rapides, pleines d'énergie. Son inspiration, les voyages, la cuisine du monde, les tendances santé du moment. D'accord. Son credo, c'est bien manger tous les jours, même quand on court partout. Des assiettes colorées, vivantes, voilà. Le genre de promesse qui parle à beaucoup de monde aujourd'hui, c'est sûr. Et de l'autre côté, changement d'ambiance, Marcel Fournier, 63 ans. Lui, c'est le gardien du temple. Ah, le gardien des saveurs d'antan. C'est exactement ça. Cofondateur aussi. Spécialiste des plats mijotés. Des goûts, d'autrefois. On nous dit qu'il a grandi avec l'odeur du pot-au-feu. Ça plante le décor. Ah oui, carrément. Ça fait 40 ans qu'il défend le patrimoine culinaire français. Les saisons, les produits locaux. Mais attention, il ne pas figé dans le passé, hein. Le portrait insiste là-dessus. Il adapte. Il revisite. Oui, il propose des versions plus légères ou plus rapides, de grands classiques. Eh bien, c'est un duo pour le moins intriguant. On sent tout de suite la tension créative possible, non? Oui, D'un côté, l'innovation, le healthy, le rapide, Clémence qui répond à nos vies modernes un peu trépidantes, le keto, c'est en plein dedans. mhm, Et de l'autre, Marcel, l'ancrage, le terroir, le temps long, la transmission, presque deux philosophies. c'est ça. Alors, la question qui vient tout de suite, c'est est-ce que ça peut vraiment marcher ensemble au quotidien ou est-ce que c'est juste une belle histoire marketing? Exactement. C'est la question. Comment ils font cohabiter ces deux mondes chez Top Marmite? Est-ce que c'est une vraie fusion ou juste deux choses mises côte à côte? Une juxtaposition, oui. Et c'est là que cette recette de smoothie keto aux myrtilles, elle pourrait nous donner des indices, peut-être. Ah, le cas pratique. Voilà. Comment ils traduisent cette double promesse, concrètement? Bon, alors allons-y, on creuse un peu. Avec plaisir. Commençons par Clémence, si vous voulez bien. Oui. Alors, Clémence, son portrait la montre très curieuse. Toujours à tester des trucs nouveaux, ingrédients, techniques. Elle cherche des hacks, des astuces quoi, pour simplifier la cuisine, mais, et c'est important, sans sacrifier le goût. La praticité m'égore au détriment du plaisir. C'est l'idée, c'est un peu la championne du bien manger express. Son but affiché, c'est de prouver qu'on peut se régaler avec du sain, du fait maison, même si on a un agenda hyper chargé, quoi. D'accord. Ses recettes sont très visuelles aussi, dynamiques. Ça donne envie de voyager un peu dans l'assiette. C'est clair que son approche, elle coche beaucoup de cases actuelles. Le manque de temps, c'est une réalité. Mhm. Et puis cette prise de conscience sur l'alimentation, la santé, c'est fort. Donc elle propose des solutions, clés en main, séduisantes, alignées sur des tendances fortes, végétales, sans gluten, et ici, le keto. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de se demander si cette approche très axée performance, nutritionnelle, rapidité, est-ce qu'elle garde une vraie gourmandise? Un plaisir authentique ou est-ce que c'est juste fonctionnel? Bonne question. Et justement, face à elle, Marcel, il apporte une autre couleur, clairement. Le contrepoint. Oui, on le présente comme la mémoire vivante de la cuisine. On raconte son histoire perso, l'enfance, les plats de famille, la cuisine comme cœur de la maison. Ah oui, ça joue sur la corde sensible là. La transmission, la convivialité. C'est ça, un rapport au temps différent aussi. Il insiste sur le respect des produits, des saisons et des gestes longs. La patience en cuisine, une vertu un peu oubliée parfois. Oui, mais, et c'est là que c'est intéressant, il n'est pas passéiste. Il n'est pas bloqué en 1950. D'accord. Il cherche vraiment à rendre cet héritage accessible aujourd'hui. Donc il l'adapte. Des plats en sauce moins riches, peut-être, des cuissons plus courtes quand c'est possible,
Et c'est sans doute là que leur association peut être puissante. Marcel apporte la profondeur, l'authenticité, le lien avec une histoire collective. Hmm, Il rappelle que la cuisine, ce n'est pas juste des macros, des calories, des tendances, c'est de la culture aussi, du plaisir partagé. c'est vrai. Et sa capacité à adapter la tradition sans la dénaturer, c'est clé. Il ne s'oppose pas à la modernité de Clémence, en fait. Il pourrait lui apporter un ancrage, une base solide. On peut imaginer que même dans les recettes de Clémence, l'influence de Marcel se voit, je sais pas moi, dans l'exigence sur la qualité des produits de base, par exemple. C'est une bonne hypothèse. Après, voilà, la question reste comment ça se passe au quotidien chez Top Marmite? Est-ce que c'est toujours harmonieux ou est-ce qu'il y a des tiraillements, des choix difficiles entre efficacité et tradition? Eh bien justement, excellente transition pour regarder notre fameux smoothie keto aux myrtilles. Le voilà. L'anecdote de sa création est assez sympa. Imaginez, un matin d'hiver, un peu maussade, Marcel et Clémence. Le texte dit « nous », donc on suppose qu'ils sont ensemble. Ils tombent sur des myrtilles surgelées dans le congélo. Le trésor caché. Exactement. Et là, flashback. Une rando en montagne, l'été. Les myrtilles sauvages cueillies. Le souvenir commun. Ah, joli. Et de là, naît l'idée. Faire un smoothie qui capture ce goût fruité, mais en version keto. Et surtout, hyper rapide. Moins de 5 minutes, c'est la promesse. D'accord. Le petit déjeuner ou l'encas post-sport idéal, quoi. C'est ça. Qui coche toutes les cases, plaisir, santé, ciblé version keto et rapidité. Efficacité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, concrètement? C'est très très simple. 50 grammes de myrtilles surgelées. C'est pas énorme, hein, 50 grammes. Non, c'est peu. C'est important pour le keto, ça. 200 ml de lait d'amande non sucré, le non sucré c'est souligné, Essentiel. une cuillère à soupe de beurre d'amande, ou alors, autre option, de l'huile MCT. Ah, l'huile MCT, les fameux triglycérides à chaîne moyenne. On y reviendra. Et puis, en option, une demi-mesure de poudre protéinée spéciale keto. Plus quelques glaçons, c'est tout. Et pour le matériel? Un blender, j'imagine. Oui, un blender, un verre, une cuillère doseuse. Basique. Et la méthode? Ultra simple. On met tout dans le blender, on mixe, on sert frais. Fini. Simple et efficace. Typique de l'approche Clémence, peut-être. On dirait bien. Côté nutrition, pour donner une idée, sans la poudre de protéines, avec le beurre d'amande, on est autour de 210 calories. Mais ce qui compte vraiment ici, c'est la répartition des macros. Lipides, glucides, protéines. Oui, en keto, c'est ça le nerf de la guerre. Exactement. Donc, très peu de glucides, environ 5 grammes nets, d'après leurs calculs, peu de protéines aussi, environ 4 grammes, et par contre, pas mal de lipides, 17 grammes. Ah oui. Et surtout des bonnes graisses, monoinsaturées qui viennent du beurre d'amande, et il y a les fibres des myrtilles aussi. Donc un profil clairement orienté keto. C'est cohérent. Oui. Alors expliquons peut-être rapidement pourquoi c'est keto-friendly. Le but du keto, c'est de réduire très très fort les glucides pour que le corps, qu'il n'ait plus de sucre facile à brûler et qu'il se mette à utiliser les graisses comme énergie. Il produit des cétones. D'accord. Donc chaque ingrédient ici est choisi pour ça. Les myrtilles, c'est un fruit, mais faible en sucre. Et surtout, 50 grammes, c'est une petite quantité, juste pour le goût et les antioxydants, sans faire grimper les glucides. Malin. Le lait d'amande non sucré, crucial, pour éviter les sucres cachés. Et l'élément clé, c'est le gras ajouté. Le beurre d'amande ou l'huile MCT? Exactement. Ça donne l'énergie, la satiété. C'est la base du keto. L'huile MCT, elle est intéressante parce que c'est une graisse que le corps transforme très vite en énergie, en cétone. C'est un peu un boost rapide. D'accord, je vois. Les sources comparaient aussi cette recette à d'autres smoothies keto qu'on trouve en ligne, c'est ça? Oui, il y avait un petit tableau comparatif. Sans rentrer dans tous les chiffres, ce qui ressortait, c'est que ça varie énormément. Selon la quantité de fruits, le type de liquide, si on ajoute des protéines ou pas, les calories et les glucides, ça peut passer du simple au triple, voire plus. Ah oui, quand même. Ça montre bien qu'une recette, même toute simple comme un smoothie, chaque ingrédient compte, changer un truc, et hop, ça change tout le profil nutritionnel. Tout à fait. C'est leur version du smoothie keto aux myrtilles, calibrée d'une certaine manière. Exactement. Et il ne faut pas oublier non plus les bénéfices intrinsèques des ingrédients. Au-delà des chiffres, les myrtilles, par exemple, vitamine C, manganèse et surtout beaucoup de polyphénol. Des antioxydants. Oui, c'est bon pour l'immunité et ça pourrait même aider à la récup musculaire. C'est intéressant. Ça fait peut-être le lien avec la philosophie de Marcel, non?
Même dans une recette très moderne, très ciblée, on choisit pas n'importe quoi. On cherche une qualité globale, pas juste des chiffres. C'est bien vu, ça. D'ailleurs, la recette vient avec des petites notes, des astuces. Ça montre qu'elle n'est pas rigide. Par exemple, on suggère d'ajouter un peu de cannelle ou de l'extrait de vanille, pour varier. La petite touche perso. Oui. Et ils anticipent les questions des gens. Genre, comment le rendre plus protéiné? Ah oui, classique. La réponse, facile. Ajouter une poudre protéinée adaptée au keto, ou même du yaourt grec nature, si on peut se permettre un peu plus de glucides. Ça montre que c'est une base, qu'on peut adapter. Flexible. Une autre question, comment être sûr que c'est vraiment healthy? Et là, ils insistent sur le choix des ingrédients. Fruits entiers ou surgelés, mais sans sucre ajouté. Lait végétal, non sucré. Bonne graisse. C'est un bon rappel. Healthy ou keto, ça dépend de la qualité de ce qu'on met dedans, pas juste de l'étiquette. Exactement. Et enfin, pour les sportifs, ils conseillent de renforcer les protéines, les bonnes graisses, et suggèrent d'ajouter des graines de chia pour les fibres, les oméga 3. On voit bien l'idée de personnalisation. C'est pas une recette unique, c'est un concept adaptable. C'est ça. Si on prend un peu de hauteur, ce smoothie, c'est un super exemple de comment la cuisine aujourd'hui s'adapte à des besoins nutritionnels de plus en plus pointus. Oui, Le régime keto, c'est exigeant. Ça demande de repenser tout l'équilibre alimentaire. Et une recette comme ça montre qu'on peut intégrer des plaisirs, comme les fruits, souvent un peu mal vus en keto strict, mais de façon très contrôlée, très réfléchie. Hmm. Le choix du lait non sucré, l'ajout précis de gras, la quantité de myrtilles, tout ça, ça montre une approche où la connaissance des ingrédients, de leur impact sur le corps est primordiale. C'est plus seulement de l'instinct, c'est l'application de principes nutritionnels pour un but précis. Maintenir la cétose tout en se faisant plaisir et en ayant des bons nutriments. Exactement. C'est une cuisine informée presque, scientifique dans sa démarche, mais appliquée à un besoin moderne. Bon, alors si on essaie de rassembler tout ça, qu'est-ce que ça nous dit sur Top Marmite finalement? Il semble bien que cette dualité, Marcel le tradi, Clémence la moderne, c'est pas juste du blabla. Ça a l'air de se traduire concrètement. Oui, ce smoothie keto par exemple, clairement il est dans la tendance actuelle. Rapide, nutrition ciblée, c'est le terrain de Clémence. Mais en même temps, il y a cette simplicité, cette exigence sur les ingrédients. Un écho de Marcel peut-être. C'est possible. C'est rapide, c'est sain version keto, ça utilise un fruit simple, connu, apprécié. On dirait qu'ils tiennent leurs promesses. Allier plaisir, praticité et objectif nutritionnel. Oui, cette recette, elle montre bien comment ils peuvent naviguer entre ces deux pôles. Et la force de cette approche, c'est sûrement de pouvoir parler à beaucoup de monde, différents publics. Ceux qui cherchent le réconfort des plats d'antan, peut-être revisités par Marcel, et ceux qui, comme Clémence, veulent des solutions rapides, saines, parfois très spécifiques comme le keto pour leur quotidien. C'est vrai. Ce qui est notable quand même, c'est le niveau de réflexion derrière un truc qui a l'air si simple. La compréhension des macros, le choix précis de chaque ingrédient, le lait, le gras, la quantité de fouilles pour coller au cadre keto. Ça montre une approche vraiment informée, réfléchie. C'est vrai que ça pousse à réfléchir plus loin. Est-ce que l'avenir de notre alimentation, c'est pas justement ça? Cette capacité à fusionner l'héritage et l'innovation. Pas choisir entre le pot au tofu et le smoothie dernier cri, mais voir comment l'un peut éclairer l'autre. Oui, Comment réinventer nos classiques avec ce qu'on sait aujourd'hui sur la nutrition sans leur faire perdre leur âme. tout à fait. Et à l'inverse, on peut aussi se poser la question, est-ce que cette attention aux détails, parfois presque obsessionnelle, non? Compter les grammes de glucides, optimiser les lipides, choisir son lait au milligramme près. Hmm. Est-ce que ça ne risque pas, à terme, de nous éloigner d'un rapport plus simple, plus joyeux à l'acte de manger? Ah, c'est une bonne question ça. Où est-ce qu'on met le curseur entre l'alimentation parfaitement maîtrisée, informée, et le plaisir simple, spontané, de savourer un plat, même s'il n'est pas parfait sur le papier? Voilà une excellente interrogation pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Ce tiraillement entre le contrôle et le lâcher-prise, la tradition et la modernité un peu calculée. C'est peut-être ça le défi passionnant de la cuisine aujourd'hui. Et Top Marmite l'incarne à sa manière. Absolument. Une piste de réflexion à méditer en savourant votre prochain repas, quel qu'il soit. Merci de nous avoir suivis. Merci.